Imaginez un monde où des nations entières disparaissent de la carte, non pas dans un fracas de feu et de fureur, mais dans le silence assourdissant de l'oubli. Il fut un temps où ces pays existaient, avec une capitale, une armée, parfois même leur propre monnaie, et pourtant, aujourd'hui, ils n'existent plus du tout. Pas de guerre médiatisée, pas de fin spectaculaire, juste l'oubli. Dans cette vidéo, nous allons explorer le destin fascinant de ces nations oubliées en découvrant les histoires humaines derrière leur disparition. Notre premier arrêt nous mène sur les rives ensoleillées de la Méditerranée, au large des côtes de la Sardaigne, où se niche un îlot rocheux à peine plus grand qu'1 kilomètre carré. C'est ici que se dressait autrefois le royaume de Tavolara, une monarchie insulaire aussi improbable que charmante. Fondé au XIXe siècle par un berger corse, le royaume de Tavolara, avec son unique village et sa poignée de sujets, était une curiosité géopolitique. Le royaume, reconnu par certaines grandes puissances, possédait même son propre drapeau, un blason arborant une chèvre dorée sur fond rouge. Pendant des décennies, la vie s'écoulait paisiblement sur l'île, rythmée par la pêche et l'élevage de chèvres. Aujourd'hui, il ne reste que peu de traces de ce royaume insulaire. La dynastie royale survit encore, représentée par des descendants du roi Paolo Pierre, qui gèrent un restaurant de fruits de mer prisé des touristes. Le royaume de Tavolara, autrefois une réalité politique tangible, n'est plus qu'un récit amusant raconté aux visiteurs curieux. Notre voyage nous conduit maintenant au cœur de l'Afrique, sur les rives du lac Tanganyika. C'est ici que s'étendait le Tanganyika, un pays né des cendres de l'Empire britannique au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Indépendant de 1961 à 1964, le Tanganyika aspirait à la paix et au progrès. Son drapeau, frappé d'une torche dorée symbolisant l'espoir, flottait fièrement sur les bâtiments gouvernementaux de Dar es Salaam. Mais le destin du Tanganyika allait prendre un tournant inattendu. Son voisin insulaire Zanzibar venait lui aussi d'accéder à l'indépendance. Les deux pays décidèrent de fusionner pour former la Tanzanie. Aujourd'hui, le nom de Tanganyika ne subsiste que dans les archives poussiéreuses des bibliothèques. Le Tanganyika, bien qu'oublié par beaucoup, nous rappelle que la géographie politique est un concept fluide et que la mémoire d'une nation peut survivre même après sa disparition physique. Notre exploration nous conduit maintenant vers un chapitre sombre et controversé de l'histoire, l'apartheid en Afrique du Sud. C'est dans ce contexte de ségrégation raciale que deux entités politiques ont vu le jour, le Ciskei et le Bophuthatswana, des États fantoches créés par le régime blanc. Ces territoires, enclavés au sein de l'Afrique du Sud, étaient présentés par le gouvernement de Pretoria comme des patries indépendantes pour les Noirs. Des drapeaux aux couleurs vives et des hymnes nationaux grandiloquents ont été créés et des élections truquées ont été organisées pour donner un semblant de légitimité à ces entités fantoches. Mais derrière cette façade de normalité se cachait une réalité bien plus sordide. Le Ciskei et le Bophuthatswana étaient des territoires pauvres et surpeuplés, privés des ressources nécessaires à leur développement. Avec la fin de l'apartheid en 1994, le Ciskei et le Bophuthatswana ont été réintégrés à l'Afrique du Sud, leurs drapeaux et leurs symboles officiels relégués aux poubelles de l'histoire. Leur disparition, loin d'être une perte, a marqué une victoire pour la justice et la dignité humaine. Notre dernier voyage nous transporte au cœur de l'Asie, dans la Mandchourie, une région riche en ressources naturelles convoitée depuis longtemps par ses puissants voisins.
C'est ici que l'Empire du Japon a créé de toutes pièces l'État fantoche du Manchukuo en 1932. Ce nouvel empire, dirigé par un empereur fantoche, Puyi, dernier descendant de la dynastie Qing, était en réalité un protectorat japonais. Le Manchukuo, présenté par la propagande japonaise comme un modèle de coexistence harmonieuse entre les peuples, était en réalité le théâtre d'une exploitation économique systématique et d'une répression brutale. Avec la défaite du Japon à la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'empire du Manchukuo s'est effondré comme un château de cartes. L'empereur Puyi, capturé par les soviétiques, a été exhibé comme un trophée de guerre avant d'être finalement gracié et de finir ses jours comme simple citoyen en Chine communiste. Le Manchukuo, création artificielle d'un régime impérialiste, n'a jamais été une nation au sens propre du terme. Des sommets escarpés du royaume de Tavolara aux plaines arides du Tanganyika, en passant par les tragédies du Chishkei, du Bofu Tatsuana et du Manchukuo, nous avons exploré le destin singulier de ces nations disparues, des nations entières, effacées comme si elles n'avaient jamais existé. Mais leurs habitants, leurs histoires, leurs rêves, eux, étaient bien réels. Alors, ces pays ont-ils vraiment disparu? Ou les avons-nous juste oubliés? Leur disparition nous rappelle la nature changeante des frontières et la fragilité de la mémoire collective. Quelle autre nation disparue mériterait d'être racontée? Dis-le en commentaire et abonne-toi pour d'autres histoires qu'on ne t'a jamais racontées.